Sur ce, pour terminer, il y a 3 questions que je pose à tout le monde. Et la première question, c'est est-ce qu'il y a un livre que tu recommandes souvent? Factfulness, sans hésiter. De Hans Rosling, quelque chose Ouais. comme ça? Rosling? Exactement, Hans Rosling, c'est incroyable. C'est le livre qui m'a fait le plus grandir. Il m'a donné 2 ans de maturité, je l'ai avalé d'un coup comme ça. Qui est censé être un des livres préférés de Bill Gates, d'ailleurs. C'est ça, c'est Bill Gates qui l'a mis en avant, qui l'a poussé. C'est un médecin suédois, il me semble, qui a fait une vraie et simple recherche sur la factualité, la vérité entre ce qu'on pense et ce qui se passe vraiment. Eh bien, quand il a posé la question à Davos devant 30 des plus grandes personnalités de la planète, des présidents, des stars, des génies, des médecins, et qui leur a demandé la faim dans le monde dans les 20 dernières années, est-ce qu'elle est restée stable? Est-ce qu'elle a diminué de 50%, de 25%, ou est-ce qu'elle a augmenté de 25% et de 50%? Ben, t'as 90% des gens dans la salle qui disent qu'elle a augmenté un petit peu ou augmenté beaucoup, alors que dans les 20 dernières années, la faim dans le monde, elle a été divisée par 2. La différence énorme entre la vérité et ce que les gens pensent. Et il dit, c'est drôle, parce qu'un singe qui avait une chance sur 4 de répondre, il aurait eu plus de bonnes réponses que vous, les 30 personnes qui sont censées être au sommet de la planète. Donc, l'angle du livre, c'est principalement l'idée de tous les trucs où tu penses vaguement en regardant les médias, parce que les médias te parlent que les trucs qui vont mal sont faux, et il va te chercher plein de données sur la faim dans le monde, la pauvreté, la violence, les guerres, les maladies, pour t'expliquer que tout ça va beaucoup mieux que ce que tu peux imaginer intuitivement sur les médias. Alors lui, ce qu'il dit, c'est que le monde va mal, mais il va quand même un peu mieux. C'est ce qu'il est en train de dire. Ça veut pas dire que c'est bien aujourd'hui. Et puis il y a des domaines dans lesquels ça va mal et c'est de pire en pire. Attention, hein, le climat, tout ça, il n'est pas en train de dire que le monde va bien. Mais il est en train de dire, ça sert à rien de toujours dire que ça va mal. Il faut se concentrer sur ce qui va mieux, il faut comprendre pourquoi ça va mieux, comment on peut l'amplifier. Quand ça va mal, il faut regarder, est-ce que ça va mal mais c'est ponctuel, ou est-ce que ça va mal et c'est de pire en pire? Parce que c'est jamais grave que ça soit bien ou que ce soit mauvais. Ce qui est grave, c'est quand c'est de plus en plus mauvais. C'est là qu'on doit observer ça. Tout comme le climat. Il explique que le climat, c'est bien qu'on en parle de plus en plus et que ça touche de plus en plus de monde parce que ça continue à être de pire en pire. Donc il faut qu'on réagisse. Mais il y a des domaines, genre la faim dans le monde. Enfin, après, ce qu'il dit aussi, c'est la preuve. Hein, il explique à un moment, il dit l'article qui est sorti dans la presse en disant qu'il y avait 2 fois moins d'êtres humains qui crevaient de faim sur la planète. En France, il a fait moins de clics qu'un article qui parlait d'un balcon qui s'était effondré dans la ville de Douai. Il est très très dur pour les médias aussi, même sans accuser les médias, très très dur pour eux de faire leur beurre si on clique 10 fois moins sur ce genre de choses que oh là là, il y a eu un mort ou un mec qui s'est cassé une jambe parce qu'il y a un bout de bois qui est tombé. Et donc il fait vraiment relativiser et il dit aux gens basez-vous sur la factualité, pas ce qu'on vous dit, encore moins ce que vous entendez, mais ce que vous avez compris après avoir fait vos recherches. Et vous vous rendrez compte que y a une différence. Et il donne une dizaine de méthodes pour ne plus tomber dans le panneau. Éviter les biais cognitifs, éviter les effets de cascade d'engagement, éviter les effets d'accélération, l'effet de c'est de pire en pire, ou le bruit des médias. Il donne tout plein de méthodes qui fonctionnent dans la vie en général pour non pas arrêter d'écouter tout ce qu'il y a autour de nous, mais en gros le filtre qu'il faut se mettre pour être capable de vraiment comprendre et de vraiment paniquer quand il faut paniquer, pas quand on nous dit de paniquer. Et j'ai trouvé ça génial. Donc c'est Factfulness, on mettra le lien dans la description de l'épisode. La deuxième question, c'est si tu pouvais revenir en arrière et voir le mec que tu étais quand tu es rentré à l'EDEC, quel conseil est-ce que ce mec-là, il avait besoin d'entendre? C'est terrible, je vais dire un truc qu'il faut vraiment pas dire, vraiment. Hein. Créer de la dette, endette-toi méchamment, utilise-la intelligemment, mais moi j'ai trop voulu faire avec mes propres moyens, donc j'ai perdu du temps, j'ai perdu de la croissance, parce que j'ai voulu monter les marches une à une et attendre que la marche soit suffisamment solide pour passer à l'autre. Et malheureusement, dans le monde artificiel de la finance qui a été créé aujourd'hui, tu vas beaucoup plus vite quand tu te crées des marches et que sans savoir vraiment si elle est solide, tu vas l'emprunter. Tu prends du risque de temps en temps, mais globalement, j'aurais été 10 fois plus vite et j'aurais fait 5 fois plus d'erreurs. Le ratio était quand même bon. J'aurais quand même été plus vite. Après, la réalité, c'est que si j'ai un bouton aujourd'hui pour améliorer quelque chose, franchement, j'appuie pas dessus. J'ai rien envie de modifier. J'ai travaillé, j'y ai cru, ça a marché. C'était dur, mais ça a fonctionné parce que j'y ai mis du cœur. J'ai pas encore eu de malchance, j'ai pas encore eu... Enfin, à part achète du bitcoin, gamin, mets tout dessus, encore plus que ce que tu penses, je peux rien me donner comme conseil. Parce que mine de rien, mon plus gros CV et la ligne dont je suis le plus fier, c'est les erreurs que j'ai faites. Parce que c'est ce qui m'a construit aujourd'hui et ce qui fait que je suis bon sur un marché financier, c'est parce que je crois avoir fait pas mal de boulettes qu'on peut faire. Donc,
C'est cette expérience qui m'a construite et mes erreurs m'ont beaucoup construite. Donc, c'est un petit peu dur. Cette aversion à la dette, elle venait d'où? La dette bancaire. C'est le truc le plus biaisé dans le système. C'est lui qui doit compenser. C'est lui qui peut te donner de la dette. Clairement, et aujourd'hui, mon partenaire bancaire me le dit, hein, il faut créer de la dette, il faut que ce soit sain. Faut pas créer de la dette pour créer de la dette. Faut toujours, c'est comme les gens qui lèvent de l'argent mais qui n'en ont pas besoin. Si tu lèves de l'argent avec ton entreprise, elle doit être utile, ton argent. Et c'est drôle parce qu'on compare souvent les deux plus gros business qu'on a, donc Just Mining et la boîte de mon frère, Vivoca. Et on n'a pas les mêmes façons de fonctionner. Vivoca fonctionne vraiment comme une start-up. Ils lèvent des fonds, ils trouvent des investisseurs, ils contractent de la dette bancaire, ils vont chercher des aides gouvernementales, ils développent un produit et ensuite ils essayent de grossir leur entreprise, créer de l'emploi, recruter des gens, hein, leur payer un salaire, vraiment créer, on va dire, de l'économie. Et à un point d'un certain temps, au bout de 3-4 ans, ce qui est dépassé depuis un moment pour mon frère, utiliser ce business qui s'est bien développé pour générer un produit qui génère du profit. Just Mining, ça a été l'inverse. On vend un produit qu'on a payé 1 000 €, qu'on a vendu 1 200, on a 200 € de bénéfices, on met ça de côté, et quand ces 200 € deviennent 2 000 €, on embauche quelqu'un pour essayer de faire 2 fois plus de machines. On a vraiment fait ça à l'inverse. Et Just Mining, moi, je regardais mon frère en mode, mais tu te rends compte, toute la dette que tu as, tous les emprunts, tous les investisseurs, alors que tu n'as pas encore gagné d'argent? Il fait, oui, mais je vais 3 fois plus vite que toi. Et il me fait, toi, c'est bien. Tout l'argent que tu as, tout ce que tu as gagné, c'était de la plus-value, c'est du bénéfice, mais tu es trop lent. Parce que tu avances sur tes propres besoins, alors que tu es dans un système, notamment la France, qui te ralentit tellement par les charges et par son environnement, que si tu ne profites pas de tous les leviers de croissance et d'aide que tu as, eh bien tu prends que les mauvais côtés et pas les bons. Le vrai bon business, c'est le business qui se fait financer, qui crée de la dette mais intelligemment, de la dette utile, qui va obtenir des subventions mais vraiment pour développer dans la technologie et pour faire avancer l'économie, mais qui va quand même générer des profits et prouver qu'il est capable de créer de la valeur et de payer ses propres employés, son équipe, etc. Le bon business, c'est celui qui était au milieu de nos deux méthodes en fait. Et donc tu t'es déplacé vers le milieu, vers ce que lui fait, vers plus de dettes sur ces projets-là? Ou pas encore? Alors, un petit peu plus de dettes, mais avec Just Mining, j'ai du mal parce que alors, sur plein d'entreprises, je l'ai fait. Attention, hein, sur l'immobilier, c'est clairement la banque qui nous porte. Hein. Donc, sur la plupart des business qu'on a fait, on a toujours fait comme ça. Après, on est tous les deux un peu restés dans notre modèle. Alors, mon frère a continué son chemin, il a commencé à réaliser du bénéfice, ce qui est quand même le gros challenge pour la boîte qui a toujours contracté des aides, des emprunts, il a commencé à gagner de l'argent et il commence aujourd'hui à vivre du pain qu'il vend. Donc ça, c'est sain, parce qu'il y a quand même la plupart des startups qui se cassent la gueule à ce moment-là. Et avec Just Mining, j'ai un petit peu contracté de dette. On a fait un petit peu d'emprunt bancaire, mais ridicule, quoi, à hauteur de 5% de mon chiffre d'affaires annuel. Parce que, pour moi, c'est la preuve de. Dans la blockchain, c'est très important le proof of, ça a beaucoup de valeur, mais c'est vraiment la preuve que on vit sur nos bénéfices parce qu'on est capable de. Cette boîte, elle a été créée pour survivre si tout le système se casse la gueule. Cette boîte, je l'ai créée en me disant que la crypto-monnaie, c'était peut-être le nouveau système économique qui remplacerait celui qu'on connaît aujourd'hui. Je ne peux pas porter ces valeurs et me baser à 100% sur de la subvention, des emprunts bancaires. C'est pas possible. Donc, j'ai voulu quand même garder les valeurs de la crypto-monnaie dans cette boîte-là. J'utilise ma banque, qui est un super partenaire à moi, et vraiment, je leur fais un clin d'œil parce que plus d'une fois, ils m'ont vu faire des erreurs de jeunes entrepreneurs et ils étaient derrière moi pour me porter. Alors que les banques, je les porte pas dans mon cœur, mais encore une fois, il y a des banques qui abusent et ça veut pas dire que le conseiller qu'on a, qui nous aide et qui porte notre dossier, c'est quelqu'un qui partage toutes les valeurs du monde bancaire. Faut être capable de faire la part des choses. Et ouais, maintenant, on commence à avoir des boîtes qui nous ressemblent bien, en tout cas. Ça, c'est vrai. Troisième question, est-ce qu'il y a un proverbe ou une citation qui te vient souvent à l'esprit? Il y a cette petite phrase que je t'ai donnée, que j'aime bien citer, l'argent rapide existe, mais pas l'argent facile. Il y a même quelqu'un qui m'a cité sur un site internet et qui m'a référencé cette citation à mon nom. Avec un décor magnifique, une citation inspirationnelle. Ah mais attends, quand ma maman qui m'envoie sur Facebook, Owen, t'as une citation reconnue. Ouais, citationreconnue.com, tu vois l'idée quoi. C'est quelqu'un qui gère son blog et qui écrit des petites phrases, c'est pas du tout reconnu. Mais j'ai Schopenhauer qui disait toutes les révolutions passent par 3 phases. La première, on la tourne en ridicule. C'est une blague, les femmes, le droit de vote, mais qu'est-ce que c'est? C'est une blague, là, vous êtes fous, quoi. C'est pour rester à la maison, une femme. La deuxième étape, c'est le moment où c'est dangereux.
Attendez, mais vous vous rendez compte, si les femmes votent, le pouvoir, les femmes sont nombreuses, autant que nous. Et la troisième phase, c'est la phase où on est aujourd'hui. Mais évidemment qu'elles ont le droit de voter. Mais comment on a pu être une fois dans une société et se dire intelligemment qu'elles n'avaient pas le droit? Toutes les révolutions passent par ces phases-là. Internet, parler à quelqu'un à l'autre bout de la planète sans fil. Non mais faut être complètement fou, c'est ridicule. La deuxième étape, c'est mais attendez, mais vous vous rendez compte si c'est vrai, si ça marche? Si moi j'envoie mes soldats au front, alors que l'armée d'en face, le colonel, il parle aux soldats qui sont en train de se battre, mais vous imaginez l'information et l'avance qu'ils ont sur nous, c'est dangereux. Deuxième phase. Et aujourd'hui, Internet, évident, on est en train de se parler, on se voit, bientôt on pourra se toucher. Enfin, c'est toutes les révolutions, quel que soit le domaine, passent par là. Et des fois, on se rend compte quand on est dans la phase évidente, et le plus gros exemple, c'est quand même le droit de vote pour la femme, de se rendre compte, mais qu'est-ce qu'on était idiots. Mais qu'est-ce qu'on était vraiment dans cette phase de ridicule? Et c'est encore le cas, malheureusement, dans certains pays de cette planète, parce que c'est des gens qui n'ont pas encore fait cette transition. Mais toutes les révolutions, et la blockchain aussi, je le pense, passeront par ces trois phrases. Et c'est Schopenhauer qui disait, on passe du ridicule au dangereux, et un jour, tôt ou tard, on sera à l'évidence. Excellent. Sur ce, Owen, je te remercie d'être passé discuter avec nous. C'était très intéressant. Merci à toi, c'était vraiment un plaisir. Et à bientôt. À bientôt, au revoir. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.